boy Giuliano. Hey, aviva nan kudinam, ne mudo kudoku ape story. Tabli botu lome, isom se obole jimle London. Mais dans cette vie, ma oube nous on enlève vo. Prophétise sur ta vie, amenye karo di bela va maintenant. Let me hear you say, my life is miracle. My life is miracle. Let me hear you say, my life is miracle. Hey, my life is miracle. Yeah. Là où c'est fermé, ne mouva ou la ruina. Là où ça ne marche pas, ne mouva et la marché. Manatonye ne wako, mani family nyebe Mandela. Manatonye ne wako, mani family nyebe Mandela. Tu veux réussir, j'ai de belles choses sur ta vie. Si tu ne bénis pas ta vie, mais qui va bénir ta vie? Nino siadoko do pikia, benene bela pleo, benene bela pleo. Moi je doute pas, je suis un enfant béni. Là où c'est fermé, nenya mouva ou la ruina. Là où ça ne marche pas, nenya mouva et la marché. Manatonye ne wavo, mani family nyebe Mandela. Manatonye ne wavo, mani family nyebe Mandela. My life is miracle. My life is miracle. Let me hear you say, my life is miracle. Yeah, my life is miracle. Yeah. Laissons que blonde beni munya mere, vivia ole dapa, boy Giuliano. Rapé, matole vivi tu me maïs que kelime, la vem maintenant. Je serai une célébrité à vie. Mon histoire sera différente. Partout j'irai, je réussirai. Aucune porte ne me sera fermée. En tout cas, là où c'est fermé, les nyamouva ou la ruina. Là où ça ne marche pas, les nyamouva et la marché. Manatonye ne wafo, mani family nyebe Mandela. Manatonye ne wafo, mani family nyebe Mandela. My life is miracle. My life is miracle. Let me hear you say, my life is miracle. Yeah, my life is miracle. Yeah. No kadoji, ola di family obe Mandela. Nous de pepe, ola di family obe Mandela. Boy Giuliano, Dr. Kodong, wabe family obe Mandela. Rachel Tigwe, Florent Eti, wabe family obe Mandela. DGK, when you family obe Mandela. Power, Fodo Baba. Primo Beats. Alors, Dieu donné Kevin, Mami Rain Production. DJ Rafine, DJ Ellis. Link. Ici, le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est le client potentiel. Le client potentiel. Comment faire pour attirer le travailleur de venir travailler, les travailleurs plutôt de venir travailler dans son entreprise, et comment faire les garder dans son entreprise, garder les meilleurs travailleurs pour pouvoir produire des produits de qualité, et comment faire vendre ces produits. Comment garder une bonne image de l'entreprise. Introduction. Une entreprise a deux types de clients, à savoir l'acheteur du produit et le vendeur de services, appelé l'employé. L'entreprise offre toujours deux choses, à savoir les postes de travail aux chercheurs d'emploi et les produits aux consommateurs. L'entreprise a besoin des compétences pour produire des produits et des consommateurs pour consommer ces produits. Il doit répondre à la question de qualité du produit auprès des consommateurs et la condition du travail auprès des travailleurs. C'est la vie d'une entreprise. Donc,
les consommateurs veulent le produit de qualité, ils s'en foutent des autres. Les travailleurs, eux, veulent la qualité des services au sein de l'entreprise, comment les activités se déroulent au sein de l'entreprise. Numéro 1, les travailleurs. Les travailleurs transforment les matières premières en produits finis et d'autres services en plus après la production du produit, les services marketing, les services de transport, etc., le magasinage. Il y a deux types de produits. Il y a deux types de travailleurs, à savoir l'ouvrier est un travailleur qui ne dispose aucune compétence d'un poste de travail. On forme ce travailleur après son embauche au sein de l'entreprise pour exécuter une tâche ou une activité spécifique en contrepartie d'une quantité de monnaie. Donc, c'est sur place qu'on le forme. Ça dépend de la qualité de l'ouvrier, de la qualité du travail. Donc, ça prend une semaine, 2 jours, 2 semaines de formation. L'employé est un travailleur qui dispose d'une compétence d'un poste de travail. Ce travailleur vend sa compétence aux entreprises en contrepartie d'une quantité de monnaie appelée salaire. Il est facile pour un entrepreneur de trouver des ouvriers pour exécuter les activités de son entreprise s'il arrive à identifier ses besoins de ces gens de travail de son entreprise et passer une large diffusion des informations à propos de l'offre. On a les ouvriers qui ont de l'expérience et des ouvriers qui n'ont pas de l'expérience. Chaque équipe d'ouvriers doit avoir des ouvriers qui disposent de l'expérience pour coordonner les activités des autres qui ne disposent pas de l'expérience. Il est difficile de trouver des employés pour exécuter les charges des postes de travail d'une entreprise à cause des compétences distinctes qu'une entreprise demande. Donc, une entreprise demande une diversité de compétences. Donc, on parle de postes de comptabilité, postes de marketing, etc. Donc, ils demandent des compétences, des travailleurs qui ont ces compétences pour travailler. L'employé doit avoir l'information de l'offre de l'emploi ou doit connaître l'entreprise avant de postuler pour travailler pour l'entreprise. Donc, l'entreprise doit tout faire pour avoir son image sur le marché d'emploi, pour pouvoir embaucher des meilleurs travailleurs. Numéro 2, l'employeur. L'employeur doit être à la recherche des ouvriers qui disposent de l'expérience dans son domaine d'activité pour recruter les meilleurs ouvriers pour son entreprise, ainsi que les leaders pour avoir des bonnes stratégies pour la réussite de son entreprise. Il doit identifier les besoins en compétences pour embaucher les employés pour occuper ces postes de travail pour garantir la vie de l'entreprise. Donc, les ressources humaines sont des choses capitales, sont très capitales pour la réussite d'une entreprise. Donc, il doit chercher les bonnes ressources humaines pour son entreprise. C'est un travail très capital pour l'évolution d'une entreprise. La vie de l'entreprise est comparable à celle d'une équipe de football. Quand on a les bons joueurs, on réalise une bonne saison. L'employeur ou l'entrepreneur doit disposer d'une équipe efficace et efficiente à chaque niveau de l'entreprise pour fournir un service de qualité. Donc, à chaque poste ou à chaque département ou à chaque équipe de travail, on doit avoir des bons
travailleurs, des travailleurs compétents qui disposent les compétences des postes de l'entreprise, voire produire des produits de qualité ou des services de qualité. 3. Acheteur. Le client achète toujours l'image de l'entreprise. Le client peut être l'employé. Le client peut être le consommateur du produit. L'entrepreneur doit soigner l'image de l'entreprise ou l'image de l'organisation des activités au sein de l'entreprise. C'est-à-dire le paiement des salaires, les activités des postes de travail doivent avoir un début et une fin, avoir un cahier de charge pour un cahier de charge pour les différents postes de travail, les heures de travail, le climat du travail et des relations au sein de l'entreprise. L'emballage du produit de l'entreprise doit respecter un certain principe pour pousser le client à consommer le produit, c'est-à-dire la propriété du produit. Il y a deux types de consommateurs pour une entreprise, à savoir le consommateur intermédiaire qui regroupe les magasins, les boutiques de vente de produits en gros et en détail au ménage. Les derniers consommateurs qui désignent l'ensemble des ménages. Les derniers consommateurs désignent l'ensemble des ménages qui consomment le produit de l'entreprise en détail. Donc ceux qui achètent le produit dans la dernière position et consomment le produit, le produit disparaît à leur niveau, que j'appelle les derniers consommateurs, les clients, les ménages des maisons, des quartiers, des villes. Donc, sont les derniers consommateurs. Donc, les boutiques, les magasins, etc. sont les clients intermédiaires. Ils achètent pour revendre. Ceux qui achètent pour revendre sont des clients intermédiaires de l'entreprise. Donc, l'entreprise doit avoir une bonne stratégie pour pouvoir fixer un prix qui va avantager tout le monde. Le dernier consommateur, le consommateur intermédiaire et l'entreprise. Donc l'entreprise doit avoir une bonne stratégie à ce niveau. Donc le service marketing doit tourner autour de ces genres de choses pour pouvoir bien écouler le produit sur le marché de vente. Numéro 4. Organisation. L'entrepreneur ou l'employeur doit organiser son entreprise à plusieurs niveaux. L'administration, donc on parle de la direction, le secrétariat qui va recruter à chaque moment les dossiers des candidats pour la sélection du meilleur candidat. Après l'analyse des dossiers, la clôture de l'entreprise, c'est-à-dire les règlements de l'entreprise pour protéger les travailleurs, etc. Donc, comment un employé peut accéder à la direction, les dirigeants, comment un employé peut amener les informations auprès des dirigeants de l'entreprise, tout ça. Donc, doit disposer une stratégie pour ça. Il doit organiser l'entreprise pour ça. Donc, comment gérer les conflits au sein de l'entreprise. Donc, l'employé doit chercher à gérer les conflits aussi, etc., etc.